il démissionne. Il n'y a pas de solution. Nous n'avons plus de solution. À partir du moment où il a pris les armes sur son peuple, il ne peut plus diriger ce peuple. Il ne peut plus diriger ce peuple. Si vous voyez que le gardien du troupeau est le loup qui dévore les chèvres, alors vous devez l'enlever. Il ne peut plus être gardien de l'enclos. Patrice Talon a sur sa main, sur son habit, du sang du Béninois. Et je m'adresse à son épouse. Pour dispenser mon épouse d'un devoir qu'elle a demandé de faire. Elle avait souhaité s'adresser à Claudine Talon. Pour lui dire, ton mari a tué une femme innocente. Quel est ton sentiment, madame? C'est ce que mon épouse a dit de lui demander. Dis, Patrice, Claudine, demande à Patrice, dis-lui, regarde-le dans les yeux. Dis-lui, Patrice, mon mari, tu as tué une femme innocente, allaitante. Quel est ton sentiment, Patrice? On n'a pas appris, on ne peut pas dire qu'un homme doit réussir par tous les moyens. S'il habite, je dois être riche par tous les moyens. Je dois dominer par tous les moyens. Je ne peux pas dominer. Je ne serai jamais compris, mais dommage, je suis un apprenti philosophe. Pourquoi je vais être compris? Pourquoi? Je ne peux pas être compris. J'ai démissionné dans ce pays. Les gens disent, mais pourquoi il a démissionné? Pourquoi il a démissionné? Comme si je fais chemin avec vous. Vous dites que nous allons faire du bien. Et nous sommes en chemin, vous faites du mal. Je dis, je ne fais plus le chemin. On dit, non, vous devez continuer. Est-ce qu'il y a des droits constitutifs au mal? Non. Je suis un homme libre. Totalement libre. Et je vais vous dire, avant de clore mon propos, que on a circulé des choses, que lors de la mise en conformité ou bien du dossier des partis politiques, certains partis politiques, non, c'est un dossier dépassé. Je vous dis, j'ai le meilleur dossier. La décision a été prise de confisquer mon parti, parce que, selon Patrice Talon et ses proches, selon lui, si jamais je laisse le parti à Zanaï, les autres opposants vont être sur sa liste. Donc, supprimons également son parti. Il y a les adeptes d'une confrérie spirituelle qui disent, en mon âme, je suis libre. Je suis libre. Chers amis, voilà l'entretien que j'ai voulu avoir avec vous, qui se résume en ceci. 1. Nous avons raison de résister. Je vous ai dit l'objet de la résistance et son objectif. Nous n'avons pas le droit de nous laisser divertir. Nous devons travailler à déconnecter la résistance du conflit entre Yahi Boni et les Talons. C'est Talon qui a provoqué Yahi Boni. Yahi Boni a le droit de se défendre et toute la résistance a le droit d'aller défendre Yahi Boni, de lui marquer solidarité. Ça c'est clair. Mais cette solidarité militante, politique, ne peut pas être confondue à l'objet et à l'objectif de la résistance. L'objet et l'objectif de la résistance tient à quoi? Protéger la démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique, les acquis de la conférence, faire échec à la confiscation du pouvoir législatif, rétablir la démocratie. À cet objet initial, s'est ajouté un second objet tiré de la tuerie. À partir du moment où le pouvoir a retiré les armes pour massacrer les populations, nous ajoutons à l'objet de la résistance la démission de Patrice Talon. Parce que l'homme qui a le sang sur la main, le sang des Béninois sur la main, ne peut pas continuer à diriger les Béninois. Voilà l'objet. L'objet principal est là. Chaque fois qu'il y aura des objets incidents, des provocations, la résistance va intégrer ces provocations dans sa lutte. Mais comme préoccupation connexe, pas comme provocation principale. Je vous ai parlé de la nature, de la psychologie même
maladie du pouvoir qui est là. Et je me suis appuyé sur l'examen, l'analyse de ce qu'on appelle le leadership. J'ai parlé de deux types de leadership. Le leadership constructeur, qui a trois variantes. La variante transactionnelle, transformationnelle et servante. Ces trois types de variantes du leadership constructif sont positifs. Le transactionnel est positif, le transformationnel est positif, le servant aussi est positif et le maximum est l'idéal. J'ai dit, contrairement à ce leadership constructeur, constructif, positif, il y a le leadership négatif, qui s'appuie sur deux variantes, le leadership toxique et le leadership narcissique. Je vous ai dit, en ce qui concerne le leadership destructif, toxique ou narcissique, qu'il souffre de ce qu'on appelle l'égomania. L'égomania est que c'est une maladie qui est développée chez les Grecs antiques, anciens, et qu'on appelle l'ubris, qui est la démesure, la soumission et la démesure. La fermeture à tout conseil, c'est comme une pathologie. Je vous ai dit, exemple à l'appui, que me réfugiant sur certains professeurs, Veil et Oumé, je vous ai montré que c'est les traits caractéristiques du leadership directeur de la rupture. Et enfin, je vous ai aussi dit l'utilisation, je vous ai parlé de l'utilisation des armes contre la population. Et celui-là, je vous ai dit que ma connaissance de l'armée et de la police, ma connaissance de leur philosophie des armes et de leur psychologie de commandement me prouve que ce qui s'est passé n'est pas la caractéristique de notre armée. Nous n'avons pas une armée de bouchers, de barbares. Mais il existe, à partir des photos, des audios, des vidéos qui sont au siège de la résistance, nous avons écouté aussi certains témoignages, nous avons compris que c'est l'œuvre de certains égarés, officiers pelons, opportunistes, mal formés, sanguinaires, qui ont des propos langagiers légers. Nous demandons au chef d'état-major des armées d'extirper ces personnes des rangs de l'armée et que l'armée se désolidarise conformément à la disposition de l'article 19, de l'article 36 de la Constitution, se désolidarise des actes de ce genre. Et puis, je vous ai dit les dispositions de l'article 66. J'ai parlé avec vous du premier alinéa qui dit les conditions dans lesquelles nous avons recours, on peut recourir à la résistance. Ces conditions sont réunies, je vous l'ai démontré par l'appui et vous vivez ça. Puis je vous ai dit aussi les trois tâches de la résistance. La première, désobéir. La seconde, s'organiser. Et la troisième, faire échec à l'autorité légalement établie. Je vous ai dit enfin pour conclure que la seule issue qui nous reste, c'est de chasser ce monsieur du pouvoir. Il ne peut plus rester au pouvoir. Que c'est une question de temps. J'ai appris que le ministre le plus rwandais du gouvernement, qui dit qu'il n'y a pas de crise, mais qui commence par courir partout et partout, ce ministre-là, ça fait pitié. Il dit qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a rien, mais il court partout. J'ai appris qu'il a donné des ordres pour que le protocole d'État organise l'installation des députés le 15. Ils sont dans une erreur grave. Parce que personne ne saura quand ça va finir, comment ça va finir. Nous sommes des pacifistes. Je vous ai dit le format de la résistance. Notre résistance n'est pas vandale. Elle n'est pas une rébellion. Elle n'utilisera jamais les actes de vandalisme. Je vous ai aussi dit que les actes de vandalisme des premiers et deux sont un complot orchestré par Patrice Talon et son équipe qui se sont positionnés pour provoquer Yaïboni et qui ont recruté des badauds pour attaquer et se servir de cela pour faire des carnages. Nous, notre résistance n'est pas une résistance de vandales. Elle est une résistance main nue, avec des bandeaux blancs, avec des drapeaux béninois, avec des pampas pour la résistance jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Voilà ce que je vous ai dit, que je vous ai résumé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.